Tu n'es pas aveugle, c'est ta femme qui met quelque chose dans ta nourriture. C'est ce que la petite fille des rues dit à l'homme riche. Alexandre Valois marchait sur la place du marché de cette petite ville côtière de la Côte d'Azur, où il vivait depuis 15 ans, appuyé sur le bras de sa femme, Lucie. Ses lunettes de soleil ne parvenaient pas à dissimuler la confusion qui envahissait ses pensées ces derniers mois, depuis que sa vision avait commencé à défaillir mystérieusement, laissant les médecins sans réponse. C'est lors d'une de ces promenades matinales qu'il sentit une petite main toucher délicatement son front. Une fillette de pas plus de 10 ans, vêtue d'un sweat à capuche violet délavé, s'était approchée en silence. « Vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas ?» demanda la fillette d'une voix douce mais ferme. Alexandre s'arrêta, surpris. Lucie s'interposa immédiatement entre eux, avec un sourire forcé. « Excuse-moi, chérie, mais mon mari est sous traitement et ne peut être dérangé, » dit Lucie en tentant d'éloigner la fillette, mais la petite ne bougea pas. Ses yeux noisettes se fixèrent sur ceux d'Alexandre avec une intensité qui le laissa mal à l'aise. « Vous n'êtes pas aveugle, » murmura-t-elle, assez bas pour que seul lui entende. « C'est votre femme qui met quelque chose dans votre nourriture. » Le cœur d'Alexandre s'emballa. Les mots de la fillette résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre partant clair. Lucie, qui n'avait pas bien entendu, tira son mari par le bras. « Allons, Alexandre, nous ne devons pas prêter attention à ces enfants des rues, ils ne veulent que de l'argent. » Mais Alexandre résista un instant, regardant en arrière. La fillette resta là, les observant avec une expression trop sérieuse pour son âge. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait ignorer. Une certitude dérangeante qui le fit douter de tout ce qu'il croyait savoir. Cette nuit-là, Alexandre dîna avec moins d'appétit que d'habitude. Il observa discrètement Lucie préparer son assiette, lui servant la boisson énergisante spéciale qu'elle disait essentielle à son traitement. Pour la première fois depuis des mois, il prêta une réelle attention à ce goût légèrement amer qu'il attribuait toujours aux médicaments. « Tu as à peine touché la nourriture, mon amour », commenta Lucie, s'asseyant à ses côtés à la table en acajou de la salle à manger. « Tu dois bien te nourrir pour récupérer. »« Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'appétit, » répondit Alexandre en repoussant l'assiette. Lucie insista comme elle le faisait toujours, mais il resta ferme. Au petit matin, quelque chose d'étrange se produisit. Sa vision sembla plus nette qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Il put lire clairement les chiffres du réveil numérique, sans forcer la vue. Le lendemain matin, Alexandre ressentit une clarté mentale qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Au petit déjeuner, il fit semblant de boire toute la boisson que Lucie avait préparée, mais en réalité, il en versa la moitié dans le pot de fougère quand elle alla à la cuisine chercher du sucre. Au parc, la même fillette réapparut. Cette fois, Alexandre prêta attention aux détails qu'il avait ignorés auparavant. Elle était petite et mince, mais ses cheveux étaient propres et peignés. Ses vêtements, bien que simples, étaient en bon état. Elle ne ressemblait pas à une enfant complètement abandonnée. « Je savais que vous reviendriez », dit-elle en s'approchant lorsque Lucie s'éloigna pour répondre à un appel. « Comment sais-tu pour ma nourriture ?» demanda Alexandre en gardant la voix basse. « Parce que je vois tout. Je vis près d'ici et j'observe toujours les gens. Votre femme va à une pharmacie de l'autre côté de la ville. Chaque semaine, elle paye toujours en espèces et n'utilise jamais la pharmacie près de chez vous. » Alexandre sentit un frisson. La fillette continua. « Je m'appelle Juliette. J'avais l'habitude de jouer dans ce parc quand j'étais plus petite, avant de... » Elle fit une pause en regardant le sol. « Avant de perdre mes parents. Maintenant je vis avec ma tante, mais elle travaille beaucoup. Je passe beaucoup de temps seul et j'ai fini par apprendre à observer les gens. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Pourquoi me racontes-tu cela ?» demanda Alexandre, sincèrement confus. « Parce que j'ai vu mon père traverser la même chose. Ma mère prenait soin de lui quand il est tombé malade, mais j'ai découvert plus tard qu'elle mentait au sujet des médicaments. Elle voulait garder l'argent de l'assurance. » Alexandre sentit le monde tourner. L'honnêteté brute de la fillette transperça toutes ses défenses. « Tu veux dire que ma femme, elle ne vous aime pas vraiment ?» interrompit Juliette, avec une tristesse qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Je vois comment elle vous regarde quand elle croit que personne ne la voit. Ce n'est pas de l'amour, c'est différent. » Lucie revint de l'appel et Juliette s'éloigna rapidement, mais pas avant de murmurer. « Regardez ce qu'elle fait quand elle croit que vous dormez. » Cette nuit-là, Alexandre fit semblant de s'endormir tôt. Vers 23 heures, il l'entendit se lever en silence. À travers ses paupières entr'ouvertes, il la vit prendre le téléphone et sortir sur le balcon. Il réussit à capter des fragments de la conversation. Il se doute de quelque chose.
Non, il ne peut pas encore arrêter. Il faut que ce soit progressif. Alexandre sentit le sang lui glacer les veines. Chaque mot confirmait ses pires craintes. Lucie revint quelques minutes plus tard et vérifia s'il dormait encore, en lui touchant légèrement l'épaule. Il contrôla sa respiration pour maintenir la mascarade. Le lendemain, Alexandre décida d'enquêter par lui-même, annula ses réunions de travail et, sans prévenir Lucie, se rendit à la pharmacie que Juliette avait mentionnée. C'était un petit établissement dans un quartier excentré d'une ville voisine, exactement là où une personne irait si elle voulait de la discrétion. Le pharmacien, un homme âgé à la moustache grisonnante, se montra d'abord réticent. Mais quand Alexandre mentionna le nom de Lucie et décrivit son apparence, l'homme devint visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je ne peux parler de prescription qu'avec le patient lui-même, » dit-il en évitant le regard d'Alexandre. « Je suis le patient, » répondit Alexandre en retirant ses lunettes de soleil. « Et j'ai le droit de savoir ce que ma femme achète en mon nom. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le pharmacien déplaça nerveusement quelques papiers derrière le comptoir avant de murmurer. « Elle a dit que vous ne pouviez pas venir personnellement à cause de votre condition visuelle. » Alexandre sentit une vague de rage et de nausées simultanées. Quel type de médicaments achète-t-elle? Ce sont des gouttes spéciales pour provoquer une irritation temporaire. Elle a dit que c'était pour un traitement alternatif que le médecin avait recommandé pour stimuler la récupération. Le mensonge était si absurde qu'Alexandre faillit rire. Presque. Au lieu de cela, il sentit un vide profond se former dans sa poitrine. Depuis quand achète-t-elle ces gouttes? Environ 4 mois, monsieur. Exactement quand vos problèmes de vision ont commencé. Alexandre rentra chez lui comme un automate. Son esprit traitait les informations de manière mécanique, essayant de comprendre comment il avait pu être si naïf. Lucie, la femme avec qui il était marié depuis 8 ans, la personne en qui il avait le plus confiance au monde, l'empoisonnait systématiquement. En arrivant chez lui, il trouva Lucie dans la cuisine, préparant son déjeuner spécial. Elle sourit affectueusement en le voyant entrer. « Tu es sorti tôt aujourd'hui, mon amour. Comment vont tes yeux ?»« Un peu mieux, » mentit Alexandre, observant chacun de ses mouvements avec de nouveaux yeux. « Tant mieux, le traitement fonctionne. J'ai préparé ta boisson préférée. » Alexandre accepta le verre, le porta à ses lèvres, mais ne but pas. « Lucie, tu m'aimes ?» La question la prit par surprise. Elle fit une pause, cuillère à la main, et le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pendant une fraction de seconde, Alexandre vit quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. « Bien sûr que je t'aime, Alexandre. » Quelle étrange question. Elle se remit rapidement, retrouvant son sourire chaleureux. « Bois ta boisson avant qu'elle ne refroidisse. » Alexandre fit semblant de boire le liquide, mais en réalité, il le garda dans sa bouche et alla aux toilettes, où il le versa dans le lavabo. Le goût amer resta sur sa langue comme un rappel de la trahison. Cet après-midi-là, il retourna à la place plus tôt que d'habitude, seul. Juliette apparut presque immédiatement, comme si elle l'avait attendu. « Vous avez déjà compris, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'asseyant à ses côtés sur le banc. « Comment as-tu su ?»« Ma tante travaille à la pharmacie du centre. Elle m'a dit que votre femme avait demandé il y a quelques mois des informations sur des médicaments pour la vue, mais ces questions étaient étranges. Elle voulait savoir ce qui aggrave la vision, pas ce qui l'améliore. » Alexandre ferma les yeux, sentant le poids de la vérité. « Pourquoi m'as-tu aidé, Juliette ? Parce que personne ne m'a aidé quand mon père en a eu besoin et parce que… » Elle hésita en donnant un coup de pied à un petit caillou sur le sol. « Parce que vous semblez être un homme bien, pas comme les autres hommes riches qui passent par ici. » La simplicité de la réponse toucha Alexandre de manière inattendue. Cette fillette, qui avait tant perdu, essayait de le protéger d'une douleur similaire. « Juliette, où vis-tu vraiment ? » ?»« Avec ma tante Léa. Elle est femme de ménage dans plusieurs endroits. Elle travaille beaucoup. Donc je suis seul la plupart du temps. C'est pourquoi je viens à la place. » Alexandre étudia le visage de la fillette. Il y avait une maturité forcée, résultat de circonstances qu'aucune créature ne devrait affronter. « Ta tante sait que tu me parles ? » « Non, monsieur, elle n'aimerait pas. Elle dit que les enfants ne doivent pas se mêler de la vie des adultes. Mais toi, tu t'es mêlé quand même parce que c'était la bonne chose à faire. Et parce que… » Juliette le regarda directement. « Parfois, les enfants voient des choses que les adultes ne voient pas. » Alexandre passa le reste de l'après-midi à converser avec Juliette, apprenant sur sa vie, ses observations, sa sagesse précoce. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa pas à Lucie ni à sa vue. Il pensa à la façon dont une fillette avait montré plus d'honnêteté et de véritable sollicitude que la femme avec qui il partageait son lit. En rentrant chez lui, Lucie était anxieuse. « Où étais-tu » ? « J'étais inquiète.
Elle l'embrassa avec une force excessive. Je marchais, j'essayais d'assimiler les changements de ma vue. Et comment vont tes yeux aujourd'hui? En réalité, je crois qu'ils s'améliorent. Lucie fit une pause dans l'étreinte. Alexandre sentit la tension dans ses muscles. S'améliore? Tant mieux. Mais nous ne devons pas être trop optimistes. Le médecin a dit qu'il pouvait y avoir des hauts et des bas. Quel médecin, Lucie? Le spécialiste. Le docteur Duval. Tu te souviens? Nous en avons parlé la semaine dernière. Alexandre ne se souvenait d'aucune conversation concernant un docteur Duval, un mensonge de plus à ajouter au tas grandissant. Pendant le dîner, il fit de nouveau semblant de manger toute la nourriture, mais en jeta secrètement la moitié. Il fit semblant d'utiliser les gouttes que Lucie insistait pour lui appliquer, mais cligna rapidement des yeux pour enlever le liquide. Le lendemain matin, sa vue était considérablement meilleure. Il put lire des documents de travail sans difficulté, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Lucie le remarqua immédiatement. « Tu as l'air plus alerte aujourd'hui. »« Je me sens mieux, à vrai dire. »« Peu. Être-il temps d'augmenter la dose des médicaments pour accélérer la récupération ?» Alexandre sentit un frisson. « Augmenter la dose. Oui, mon amour. Si tu réponds bien, nous pouvons être plus agressifs avec le traitement. » Le mot agressif résonna de façon sinistre. Alexandre comprit que Lucie paniquait en voyant son amélioration. « En réalité, je crois que nous devons maintenir la dose actuelle. Je ne veux pas forcer les choses. » Le visage de Lucie se crispa un instant avant de reprendre son expression contrôlée. « Bien sûr, tu connais ton corps mieux que quiconque. » Mais Alexandre vit ce qui se passait réellement dans son esprit. Peur, désespoir et quelque chose de plus sombre qu'il préférait ne pas nommer. Cet après-midi-là, il retrouva Juliette. Cette fois, elle avait quelque chose avec elle. Un petit enregistreur qui semblait ancien mais fonctionnel. Ma tante m'a donné ça quand mon père était malade pour enregistrer ses conversations avec les médecins au cas où j'oublierais quelque chose d'important. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que peut-être que vous aussi vous aurez besoin d'enregistrer des conversations. La suggestion était simple, mais les implications étaient énormes. Alexandre regarda le petit appareil en pensant aux possibilités. Juliette, tu es très intelligente pour ton âge. J'ai dû l'être. Quand tu perds tes parents tôt, tu apprends à te débrouiller seule. Alexandre ressentit une pointe de tristesse pour l'enfance perdue de la fillette. Comment sont morts tes parents? Juliette garda le silence un long moment. Accident de voiture. Mais avant ça, mon père est tombé très malade. Ma mère a dit que c'était un problème cardiaque. C'est seulement après que nous avons découvert que ce n'était pas vrai. Ta mère a menti sur la maladie de ton père. Elle voulait l'argent de l'assurance vie, mais quand elle a découvert qu'elle ne l'obtiendrait pas, Juliette fit une pause, avalant difficilement. Elle lui a dit de conduire cette nuit-là en sachant qu'il avait des vertiges à cause des faux médicaments. Alexandre sentit son estomac se nouer. L'histoire de Juliette était encore plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. Je suis désolé, Juliette. C'est pourquoi je ne peux pas laisser cela se reproduire, pas avec vous. La détermination dans la voix de la fillette était à la fois inspirante et déchirante. Alexandre comprit que Juliette n'essayait pas seulement de l'aider, elle essayait de corriger une injustice du passé. Que penses-tu que je devrais faire? Découvrir pourquoi votre femme fait cela. Il doit y avoir un motif. Alexandre avait évité cette question, mais il savait que Juliette avait raison. Lucie n'agissait pas par pure cruauté. Elle avait un objectif. As-tu une idée? L'argent. C'est toujours l'argent. Ou un autre homme. Parfois les deux. L'honnêteté brutale de Juliette frappa Alexandre. Il commença à envisager des possibilités qu'il avait inconsciemment rejetées. Juliette, sais-tu si ma femme? Si elle a fréquenté d'autres personnes? Je ne sais pas, mais je peux le savoir. Je suis doué pour observer sans être vu. Alexandre hésita. Il ne semblait pas juste d'impliquer une fillette dans une enquête potentiellement dangereuse, mais Juliette était déjà impliquée. Elle avait choisi de l'être. Si tu découvres quelque chose, dis-le-moi, mais sois prudente. D'accord? Je le suis toujours. Cette nuit-là, Alexandre décida de tester une théorie. Il annonça à Lucie qu'il devait voyager pour le travail pendant 3 jours pour régler une affaire urgente avec un client important. Voyager, Alexandre? Tu peux à peine conduire en toute sécurité. C'est très dangereux. J'irai en avion et je prendrai un assistant avec moi. Lucie se montra visiblement agitée. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Votre traitement ne peut être interrompu. Ce sont 3 jours, mais les collyres, les boissons. Puis-je les emporter avec moi? Alexandre, s'il te plaît, reconsidère. Puis-je venir avec toi? Non, Lucie, j'ai besoin de me concentrer sur les affaires et tu as tes propres engagements ici. La discussion s'étendit pendant la nuit, Lucie utilisant tous les arguments possibles pour le faire changer d'avis. Son insistance était disproportionnée,
confirmant les soupçons d'Alexandre. Le lendemain matin, il fit semblant de partir pour l'aéroport, mais en réalité, il s'installa dans un hôtel du centre-ville. De là, il observa sa propre maison et surveilla les mouvements de Lucie. Il ne fallut pas longtemps pour voir des résultats. Le premier après-midi, une voiture inconnue s'arrêta devant sa maison. Un homme qu'Alexandre ne reconnut pas entra et resta plusieurs heures. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, profitez-en pour laisser un j'aime et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Alexandre ressentit un mélange de colère, de tristesse et d'un étrange soulagement. Colère pour la trahison, tristesse pour la fin d'un mariage qu'il avait cru sincère et soulagement d'avoir enfin des réponses concrètes. Le deuxième jour, le même homme revint. Cette fois, Alexandre décida d'enquêter de plus près. Il suivit la voiture lorsqu'elle quitta sa maison et découvrit qu'elle se dirigeait vers un cabinet médical dans la vieille ville. Docteur Jean-Luc Dubois, disait la plaque discrète sur la façade du bâtiment. Alexandre nota le nom et l'adresse. Le troisième jour, au lieu de rentrer chez lui comme prévu, Alexandre alla chercher Juliette au parc. Elle apparut rapidement comme si elle l'avait attendu. « Et alors, vous avez découvert quelque chose ?» demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés sur le banc habituel. « Tu avais raison. Il y a un autre homme. » Juliette hocha la tête avec gravité. « Je le savais. Les femmes qui font ce genre de choses ont toujours un autre homme. Comment peux-tu être si sûre de ces choses, Juliette? Tu n'es qu'une enfant. Parce que je l'ai déjà vu chez moi, tu te souviens? Et parce que je fais attention. Les adultes croient parfois que les enfants ne comprennent rien, alors ils parlent et font des choses devant nous. » Alexandre étudia le visage sérieux de la fillette. « Qu'as-tu observé d'autre sur ma femme? Elle ne semble pas heureuse quand elle est avec vous. Elle semble impatiente, comme si elle faisait quelque chose qu'elle ne veut pas faire. » L'observation était douloureusement précise. Alexandre se souvint de petits moments. Lucie regardant sa montre pendant leur conversation, soupirant quand il demandait de l'aide, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Juliette, j'ai besoin d'en savoir plus sur cet homme qui visite ma maison et sur les raisons pour lesquelles Lucie fait cela. Je peux aider. Je sais comment découvrir des choses sans que personne ne s'en rende compte. » Alexandre hésita de nouveau à impliquer la fillette, mais il réalisa qu'il avait besoin d'un allié. Et Juliette s'était avérée plus fiable et perspicace que de nombreux adultes qu'il connaissait. « D'accord, mais promets que tu seras très prudente. Je le promets. » Cet après-midi-là, Alexandre rentra chez lui. Lucie le reçut avec une étreinte effusive, mais il remarqua la tension dans ses muscles. Le soulagement exagéré dans sa voix. « Comment s'est passé ton voyage? Tu as l'air mieux? C'était productif, et ma vue semble vraiment s'améliorer. » De nouveau, cette contraction presque imperceptible sur le visage de Lucie. « Tant mieux. Mais continuons le traitement. Oui, nous ne pouvons pas prendre de risques. » Pendant le dîner, Alexandre observa Lucie avec de nouveaux yeux. Il vit l'impatience déguisée, les regards furtifs vers le téléphone, la manière dont elle insistait obsessivement pour qu'il prenne ses médicaments. « Lucie, tu as été occupée pendant mon absence? » « Pas trop, juste les choses normales. Ménage, courses, quelques amis. »« Quels amis ?» La question la prit par surprise. « Les mêmes. Béatrice, Sophie. » Alexandre connaissait les amis de Lucie. Il savait que Béatrice était en voyage depuis un mois et que Sophie avait déménagé dans une autre région. « Ah, Béatrice est déjà revenue de voyage? » « Oui. »« Non, je veux dire, nous nous sommes parlé au téléphone. » Encore des mensonges. Alexandre ressentit une profonde tristesse en réalisant à quel point il était devenu facile pour Lucie de lui mentir. Le lendemain matin, il retrouva Juliette au parc. Elle avait des informations. « J'ai découvert le nom de l'homme. Le docteur Jean-Luc Dubois est médecin, mais pas du type qui s'occupe des yeux. Il est plutôt médecin généraliste. Comment l'as-tu découvert? Je l'ai suivi jusqu'à un petit hôpital près de chez moi. J'ai demandé à une infirmière qui il était. » Alexandre fut impressionné par l'initiative de la fillette. Autre chose, il ne porte pas d'alliance. Et quand il est sorti de chez vous hier, votre femme l'a embrassé sur la bouche. Alexandre serra involontairement les poings. Savoir la trahison était une chose. Avoir des détails visuels en était une toute autre. « Je suis désolé, monsieur Alexandre. Ce n'est pas ta faute, Juliette. Tu m'aides à voir la vérité. Il y a une chose de plus. Ils ont parlé d'argent. J'étais caché près de la fenêtre de la cuisine, et j'ai entendu une partie de la conversation. » Alexandre se pencha en avant. « Qu'as-tu entendu exactement? » Votre femme a dit quelque chose à propos de ne plus pouvoir attendre beaucoup et que le plan devait s'accélérer. L'homme a parlé d'après le divorce et de partager les biens. Les mots frappèrent Alexandre comme des coups de poing. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était un plan élaboré pour détruire sa vie
et voler sa fortune. Juliette, c'est très sérieux. Il est peu, être temps de demander de l'aide à quelqu'un. Quel type d'aide? Alexandre réfléchit attentivement. Il ne voulait pas encore impliquer les autorités, pas sans preuves plus concrètes, mais il avait besoin de soutien. Je connais un détective privé, quelqu'un de discret. Penses-tu que ce soit une bonne idée? Oui, mais en attendant, vous pouvez continuer à observer. Bien sûr. Mais, monsieur Alexandre, oui, vous allez bien? Je veux dire, émotionnellement. La question de la fillette le toucha profondément. Une enfant de 10 ans se souciait de son bien-être émotionnel, tandis que sa femme de 8 ans tentait de le détruire. Je ne sais pas, Juliette, c'est beaucoup à digérer. Je comprends. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé avec ma mère, j'étais aussi très confuse, avec du courage et de la tristesse en même temps. Alexandre regarda la fillette avec une admiration renouvelée. Elle avait affronté des trahisons encore pires que les siennes et avait conservé non seulement sa raison, mais aussi sa compassion. Comment as-tu réussi à t'en remettre? Ma tante m'a aidé, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres faisaient, seulement comment je réagissais. La sagesse simple de Juliette était plus réconfortante que n'importe quel conseil professionnel ce qu'Alexandre aurait pu recevoir. Tu es très spéciale, Juliette. Vous aussi, c'est pourquoi j'essaye de vous aider. Cet après-midi-là, Alexandre contacta Laurent Mercier, un détective privé qu'il avait utilisé des années auparavant pour vérifier l'aptitude de certains employés du conglomérat. Laurent était discret, efficace et fiable. « Alexandre, cela fait longtemps, que puis-je faire pour vous ?» Laurent le salua dans le petit café où ils se rencontrèrent. « Laurent, j'ai besoin que vous enquêtiez sur ma femme. » Laurent hocha la tête, sans montrer de surprise. C'était un professionnel expérimenté. Soupçon d'infidélité? Ça, et plus encore. Je crois qu'elle est impliquée dans un plan pour me nuire. Quel genre de plan? Alexandre raconta tout. Les problèmes de vision, les faux médicaments, le docteur Dubois, les conversations sur l'argent. Laurent écouta sans interruption, prenant des notes occasionnelles. C'est une situation complexe, Alexandre. J'aurai besoin de quelques jours pour recueillir des preuves solides. Combien de temps? Une semaine, peut être 2. Cela dépend de leur comportement. Laurent, j'ai besoin que vous soyez très discret. Si Lucie découvre que j'enquête, je comprends. Elle pourrait accélérer ses plans. Ne vous inquiétez pas, je suis professionnel dans ce domaine. Alexandre se sentit un peu soulagé d'avoir une aide professionnelle, mais aussi anxieux quant à ce que Laurent pourrait découvrir. Les jours suivants, il maintint sa routine normale, continuant de faire semblant de prendre les médicaments et les gouttes pour les yeux. Sa vision continuait de s'améliorer, mais il veillait à ne pas le montrer clairement. Juliette continua ses observations. À chaque rencontre sur la place, elle avait de nouvelles informations. Le docteur Dubois rendait visite à la maison 3 fois par semaine. Lucie sortait seule tous les jeudis après-midi, toujours habillée de manière plus élégante que d'habitude. On les avait vus ensemble dans un restaurant de l'autre côté de la ville. « Monsieur Alexandre, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, Juliette. Vous aimiez vraiment votre femme ?» La question le prit par surprise. « Pourquoi veux-tu savoir ?»« Parce que parfois les gens font de mauvaises choses, même quand ils sont aimés. Je veux comprendre pourquoi. » Alexandre réfléchit attentivement. « Oui, je l'aimais, ou je croyais l'aimer. Peut-être que j'aimais. Pas la personne qu'elle était vraiment. » Exact. Juliette y réfléchit un instant. C'est triste quand les gens font semblant d'être différents de ce qu'ils sont. Tu fais semblant d'être quelque chose que tu n'es pas, Juliette. Parfois, je fais semblant de ne pas me sentir seul, mais c'est différent. Je ne blesse personne en faisant semblant. Alexandre ressentit une vague de tendresse pour la fillette. Sa maturité émotionnelle était extraordinaire, surtout compte tenu de tout ce qu'elle avait traversé. « Juliette, après que tout cela sera terminé, aimerais-tu que je rencontre ta tante? Pourquoi? Parce que je pourrais peut-être vous aider d'une manière ou d'une autre, en signe de gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. » Juliette sembla mal à l'aise avec l'idée. « Ma tante n'aime pas beaucoup les gens riches. Elle croit qu'ils veulent juste profiter. Pourquoi pense-t-elle ça? Parce que c'est déjà arrivé. Des gens ont offert de l'aide, et après, ils voulaient des choses en retour. De mauvaises choses. » Alexandre comprit la prudence. « Et tu me fais confiance ?» Juliette l'étudia de ses yeux sérieux. « Oui, vous êtes différent. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de me donner des choses pour que je vous aime, vous me parlez juste comme si j'étais une personne normale. Tu es une personne normale, Juliette. Une personne très spéciale, mais normale. » Cette semaine-là, Alexandre remarqua des changements subtils dans le comportement de Lucie. Elle semblait plus anxieuse, plus attentive à ses mouvements. Elle vérifiait s'il prenait vraiment les médicaments. Elle insistait pour l'accompagner à des engagements,
où il allait seul auparavant. Alexandre, il est peu. Être temps de chercher un spécialiste différent, quelqu'un avec plus d'expérience dans des cas comme le tien. Ma vue s'améliore. Lucie, pourquoi changer le traitement maintenant? Parce que je veux m'assurer que tu reçois les meilleurs soins possibles. Son insistance devenait désespérée. Alexandre perçut que Lucie paniquait parce que ses plans ne fonctionnaient pas comme prévu. J'ai déjà pris rendez-vous avec un spécialiste dans une clinique privée. C'est pour demain. Alexandre ressentit une alarme immédiate. Quoi? Le docteur Jean-Luc Dubois est très réputé. Le nom confirma les pires craintes d'Alexandre. Lucie essayait de le conduire directement à son complice. Je ne peux pas demain. J'ai des réunions importantes. Alexandre, ta santé est plus importante que n'importe quelle réunion. Je peux reporter pour la semaine prochaine. Non, je veux dire, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec lui. Nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité. La véhémence de Lucie était terrifiante. Alexandre comprit qu'il était arrivé à un point critique. Lucie se préparait à accélérer drastiquement ses plans. D'accord, Lucie, j'irai au rendez-vous. Elle se détendit visiblement. Mais Alexandre planifiait déjà sa prochaine action. Il avait besoin de parler à Laurent et Juliette de toute urgence. Cet après-midi-là, il retrouva Laurent dans son bureau. « Alexandre, c'est bien que tu sois venu. J'ai des informations importantes. Moi aussi. Lucie essaie de me faire prendre rendez-vous avec le docteur Dubois demain. » Laurent ouvrit un dossier rempli de photographies et de documents. « Alors, il est préférable que tu vois ceci d'abord. » Les photographies montraient Lucie et le docteur Dubois dans diverses situations intimes. Dînant, marchant main dans la main, s'embrassant passionnément dans une voiture. Les documents révélaient des informations encore plus troublantes. Lucie n'est pas celle que tu crois, Alexandre. Son vrai nom est Lucie Moreau-Ortiz. Elle s'est déjà mariée 3 fois auparavant. Alexandre sentit le monde tourner. 3 fois. Et les 3 ex-maris sont morts dans des circonstances douteuses. L'un apparemment d'une crise cardiaque, un autre dans un accident de voiture, le 3e de problèmes rénaux soudains. Mon Dieu. Elle a hérité de fortunes considérables de chacun d'eux et il y avait toujours un médecin impliqué qui certifiait les causes naturelles des décès. Alexandre s'appuya sur la chaise, essayant de digérer l'information. Le docteur Dubois était impliqué dans au moins 2 des cas précédents. Ils ont une association de longue date. Laurent, que dois-je faire? Elle essaie de me faire aller à une consultation avec lui demain. N'y va en aucun cas. Selon le schéma établi, il est probable qu'il prépare quelque chose de drastique. Alexandre ressentit une peur réelle pour la première fois. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de trahison. Sa vie était en danger. J'ai besoin d'en informer quelqu'un. Je prépare déjà un dossier complet pour les autorités. Mais Alexandre, tu dois quitter la maison cette nuit. Et où aller? Hôtel, chez des amis, n'importe quel endroit sûr. Juste le temps que nous puissions résoudre cela officiellement. Alexandre accepta, mais voulut d'abord rencontrer Juliette une dernière fois. Il devait la remercier et lui expliquer qu'il ne pourrait plus la rencontrer sur la place pendant quelques jours. Sur la place, Juliette remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Alexandre, vous avez peur. »« Oui, Juliette. J'ai découvert que la situation est bien pire que nous ne le pensions. » Il lui raconta les découvertes de Laurent, omettant évidemment les détails les plus terrifiants. Même ainsi, Juliette comprit la gravité. « Alors, votre femme est une très mauvaise personne. »« Oui. Et cela signifie que je ne pourrai pas venir à la place pendant un certain temps. Ce n'est pas sûr. » Juliette parut triste, mais hocha la tête avec compréhension. « Vous allez bien? Je le serai. Grâce à toi, Juliette. Si tu ne m'avais pas alerté, je savais que quelque chose n'allait pas. Les adultes ne font parfois pas attention à l'évidence. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu m'as sauvé la vie, tu sais, et vous m'avez fait me sentir importante. Personne n'avait jamais écouté mes idées auparavant. Tes idées sont précieuses, Juliette. Ne l'oublie jamais. » Ils se dirent au revoir avec une étreinte. Alexandre promit de revenir quand tout serait résolu. Cette nuit-là, Alexandre prépara discrètement une petite valise. Pendant que Lucie prenait son bain, il appela un hôtel du centre-ville et fit une réservation. Pendant le dîner, Lucie était particulièrement attentive, insistant pour qu'il mange bien et prenne tous ses médicaments. « Demain sera un jour important, Alexandre. Le docteur Dubois est vraiment le meilleur spécialiste de la région. J'ai hâte de le rencontrer. Il prendra très bien soin de toi. J'en suis absolument certaine. » Il y avait quelque chose de sinistre dans la façon dont elle l'avait dit. Une certitude qui allait au-delà de la confiance médicale normale. Vers 2 heures du matin, quand Lucie dormait profondément, Alexandre quitta silencieusement la maison. Il n'emporta que l'essentiel
et se rendit à l'hôtel. Dans la chambre, il appela Laurent. « Alexandre, il est très tard. »« Laurent, j'ai quitté la maison. Je suis dans un hôtel. C'était la bonne décision. J'ai des informations encore plus troublantes. Que se passe-t-il maintenant? Le docteur Dubois n'est pas seulement un complice, il est le cerveau derrière toute l'opération. Lucie n'est que l'appât. Ils ont un réseau de femmes qui séduisent et épousent des hommes riches. Et Dubois fournit les moyens médicaux pour éliminer les obstacles. » Alexandre ressentit de la nausée. Combien de personnes ont-ils tué? Nous enquêtons sur au moins 8 cas au cours des 15 dernières années. Tous des hommes riches, tous avec des problèmes de santé soudains et inexpliqués. J'ai besoin d'en informer les autorités maintenant. Je suis déjà en contact avec eux. Demain matin, quand Lucie réalisera que tu as disparu, ils surveilleront tous ses mouvements. Alexandre passa la nuit sans dormir, digérant l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Sa femme n'était pas seulement une femme infidèle, elle faisait partie d'une opération criminelle sophistiquée. Le lendemain matin, son téléphone sonna sans cesse. Lucie, évidemment paniquée. « Alexandre, où es-tu? Je me suis réveillé et tu n'étais pas là. J'ai dû partir tôt pour résoudre une urgence de travail. » « Quelle urgence? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Je ne voulais pas te déranger. »« Alexandre, tu dois rentrer à la maison maintenant. La consultation avec le docteur Dubois est dans 2 heures. Je vais devoir annuler cette urgence. Ça va me prendre toute la journée. » Le silence à l'autre bout du fil fut long et tendu. « Alexandre, cela ne peut pas attendre. Ta santé. »« Ma santé va bien, Lucie. En réalité, ma vue est beaucoup mieux. » Un autre silence. Alexandre pouvait presque entendre la panique grandir. « Mieux? Comment ça, mieux? » « Je vois clairement. Mieux que depuis des mois. C'est impossible. Le docteur Dubois doit vous examiner immédiatement. Cela pourrait être un symptôme dangereux. » Le désespoir dans sa voix était palpable. « Lucie, je dois raccrocher maintenant. »« Alexandre, ne raccroche pas. Rentre à la maison maintenant. » Alexandre raccrocha le téléphone et l'éteignit immédiatement. Moins d'1 heure plus tard, Laurent appela d'un autre numéro. « Alexandre, tu dois voir ça. Lucie et Dubois se sont rencontrés ce matin. Ils sont en panique totale. Que font-ils? Ils prévoient de quitter la ville cet après-midi. » Alexandre ressentit un soulagement et une colère simultanée. Soulagement d'être en sécurité. Colère d'avoir été si trompé. Les autorités sont prêtes à agir? Oui, ils vont les intercepter sur la route. Et les preuves? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Documents, photographies, déclarations et, le plus important, des échantillons des médicaments qu'elle te donnait. Alexandre passa la journée à l'hôtel à attendre des nouvelles. Vers 18 heures, Laurent appela. « C'est fait, Alexandre. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de quitter la ville. Et maintenant? Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous voulez d'abord voir leur confession? » Alexandre hésita. Une partie de lui voulait comprendre pleinement ce qui s'était passé, mais une autre partie voulait juste oublier. Peut-être plus tard, je dois d'abord faire une chose. Il se rendit directement à la place. Juliette était là, comme toujours, assise sur le banc habituel. « Monsieur Alexandre, vous allez bien? »« Je vais bien, Juliette, grâce à toi. Qu'est-il arrivé à votre femme? Elle ne dérangera plus personne. Elle et l'homme qui l'aidait ont été arrêtés. » Juliette hocha la tête avec gravité. C'était la bonne chose à faire. « Juliette, j'ai une proposition pour toi. » « Quel genre de proposition? » Alexandre s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « J'aimerais t'offrir une bourse d'études dans une école privée et un meilleur travail pour ta tante, si elle le souhaite. » Juliette le regarda avec méfiance. « Pourquoi? » « Parce que tu m'as sauvé la vie, et parce que tout le monde mérite une chance d'avoir une vie meilleure. Et qu'attendez-vous en retour? » La question montrait la sagesse d'une fillette qui avait appris que rien dans la vie n'était gratuit. « Rien, Juliette, absolument rien. Je veux juste m'assurer que tu sois en sécurité et que tu aies des opportunités. » Juliette étudia son visage un long moment. « Ma tante pourrait ne pas accepter. Alors nous allons lui parler ensemble. Tu pourras expliquer comment nous nous sommes rencontrés. Et si elle ne croit pas l'histoire, nous avons des preuves. Tu te souviens? Le détective a tout documenté. » Juliette sourit pour la première fois depuis qu'Alexandre la connaissait. Un sourire authentique et enfantin qui illuminait tout son visage. « D'accord, allons parler à tante Léa. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison simple où Juliette vivait avec sa tante. Léa était une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants tirés en arrière, aux mains calleuses par le travail acharné. Ses vêtements étaient propres mais usés, et il y avait une tristesse résiduelle dans ses yeux. Alexandre se présenta poliment et expliqua la situation avec Juliette, ajoutant des détails si nécessaires.
Léa écouta le tout avec une incrédulité croissante. « Vous dites que ma nièce a découvert que votre femme essayait de vous empoisonner ? » ?»« Oui, madame. Et grâce à son intelligence et sa bravoure, j'ai pu découvrir la vérité à temps. » Léa regarda Juliette avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Juliette, est-ce vrai ? » ?»« Oui, tante. J'ai vu des choses étranges et j'ai décidé d'enquêter. Comme vous le dites toujours, nous devons aider les gens quand nous le pouvons. » Léa se tourna vers Alexandre. « Et que voulez-vous offrir en retour ? » ?»« Une bourse complète pour Juliette dans la meilleure école privée de la ville. Et si vous acceptez, un poste de responsable d'équipe d'entretien dans mon entreprise avec un salaire décent et toutes les prestations. Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que votre nièce m'a sauvé la vie et parce que vous deux méritez mieux que la lutte constante pour survivre. » Léa garda le silence un long moment, étudiant Alexandre attentivement. « Vous ne voulez rien en retour, juste la satisfaction de savoir que je fais ce qu'il faut. Et si nous décidons que nous ne voulons pas de votre aide, alors je respecterai votre décision et ne vous dérangerai plus jamais. » Léa regarda Juliette qui attendait avec impatience la réponse de sa tante. « Juliette, qu'en penses-tu ? Je crois que monsieur Alexandre est une bonne personne, tante, et je crois que nous méritons une chance d'avoir une vie plus facile. » Léa hocha lentement la tête. « Très bien, nous accepterons votre offre, mais à certaines conditions. » « Quelles conditions ? Premièrement, si à tout moment nous réalisons qu'il y a des arrière-pensées, nous arrêtons tout immédiatement. Deuxièmement, Juliette continue de vivre avec moi, peu importe à quel point sa vie s'améliore. Troisièmement, nous ne voulons pas de charité, nous voulons une opportunité. Si je ne suis pas assez bonne dans mon travail, vous pouvez me licencier. » Alexandre sourit. « J'accepte toutes les conditions. En fait, je les respecte. » Dans les mois qui suivirent, la vie de tous changea radicalement. Juliette s'adapta rapidement à sa nouvelle école, faisant preuve d'une intelligence exceptionnelle qui impressionna tous les professeurs. Léa se révéla être une responsable naturelle, organisant l'équipe d'entretien avec une efficacité qui surprit même Alexandre. Lucie et le docteur Dubois furent condamnés pour de multiples chefs d'accusation, y compris tentatives d'homicide et fraude. L'enquête révéla leur participation à un réseau criminel qui opérait depuis plus d'une décennie. Alexandre, libéré de la manipulation constante, redécouvrit des passions et des intérêts qu'il avait négligés. Il commença à passer plus de temps à des activités qui lui importaient vraiment, y compris le bénévolat auprès d'enfants en situation de risque. Sa relation avec Juliette et Léa évolua de la gratitude à une amitié sincère. Elles devinrent une partie de sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée avec Lucie, une présence chaleureuse et honnête, au lieu d'une manipulation subtile. 1 an après l'arrestation de Lucie, Alexandre organisa un petit dîner pour célébrer l'anniversaire de Juliette. Léa avait préparé un gâteau fait maison et Alexandre apporta des cadeaux soigneusement choisis. Des livres, du matériel d'art et un joli journal intime. « Pourquoi ai-je besoin d'un journal intime ?» demanda Juliette en feuilletant les pages blanches. « Pour écrire tes observations sur les gens et le monde. Tu as des idées précieuses qui méritent d'être enregistrées. Croyez-vous que d'autres personnes seraient intéressées par mes observations ? J'en suis absolument certain. » Léa sourit en voyant la confiance grandir chez la fillette. Juliette a toujours été observatrice. Quand elle était petite, elle me racontait des détails sur les voisins que je n'avais jamais remarqués. « C'est un talent rare, » dit Alexandre. La capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir des vérités que d'autres ignorent. Juliette se recroquevilla de gêne, mais était clairement satisfaite du compliment. Pendant la fête, Alexandre réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Il y a 1 an, il était marié à une femme qui prévoyait de le tuer, isolé de relations authentiques, vivant une vie qu'il percevait maintenant comme un mensonge soigneusement construit. Maintenant, il était entouré de personnes qui se souciaient vraiment de lui, engagé dans un travail significatif et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. « Monsieur Alexandre, » dit Juliette pendant le dessert, « puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Regrettez-vous d'avoir épousé votre ex-femme ?» La question était typique de Juliette, directe, perspicace et un peu gênante. Alexandre réfléchit attentivement. « C'est une question intéressante, Juliette. D'une part, ce fut une expérience terrible qui aurait pu très mal finir. D'autre part, si je n'avais pas traversé cela, je ne vous aurais jamais rencontrés toutes les deux. Alors vous ne le regrettez pas ? Je regrette d'avoir été naïf. Je regrette de ne pas avoir prêté attention aux signaux d'alerte, mais je ne regrette pas le chemin qui m'a mené jusqu'ici. » Léa intervint. « Parfois, les pires expériences nous enseignent les leçons les plus importantes. » « Exactement, » acquiesça Alexandre. « Et parfois, nous devons affronter l'obscurité pour vraiment apprécier la lumière. » Juliette hocha la tête avec gravité,
comme si elle enregistrait l'observation dans son esprit. Quelques mois plus tard, Alexandre reçut un appel inattendu de Laurent. « Alexandre, il faut que vous sachiez quelque chose. Lucie essaye de vous contacter depuis la prison. Que veut-elle? Elle prétend avoir des informations importantes sur d'autres cas similaires. Elle veut faire un marché en échange d'une peine réduite. » Alexandre ressentit un mélange de curiosité et de répulsion. Quel type d'informations? Nom d'autres victimes? Détails sur le réseau criminel? Localisation de biens volés? Des choses qui pourraient aider la police à résoudre d'anciennes affaires. Et elle veut vous parler, spécifiquement à vous. Elle prétend ne faire confiance qu'à vous pour négocier. Alexandre rit ironiquement. Elle ne fait confiance à personne, Laurent. C'est juste une autre manipulation. Probablement, mais il peut y avoir des informations précieuses. Que recommandez-vous? Si vous êtes émotionnellement préparé, cela pourrait valoir la peine d'au moins écouter ce qu'elle a à dire, évidemment avec toutes les précautions de sécurité. Alexandre discuta de la situation avec Juliette lors d'une de leurs rencontres régulières sur la place. La fillette, maintenant âgée de 11 ans, avait développé une perspicacité encore plus aiguisée. « Que penses-tu que je devrais faire, Juliette? Cela dépend de ce que vous voulez accomplir. » « Comment ça? Si vous voulez juste passer à autre chose et oublier, vous ne devriez pas lui parler. Si vous voulez aider d'autres personnes qui ont être traversé la même chose devriez-vous écouter? Et quelle serait la bonne décision selon toi? » Juliette réfléchit un instant. « Vous vous souvenez quand j'ai dû décider si je vous parlais de votre femme? Je m'en souviens. J'aurais pu rester silencieuse et continuer ma vie, mais je savais que d'autres personnes pourraient être blessées si je ne faisais rien. » Alexandre comprit l'analogie. « Tu dis que j'ai une responsabilité envers d'autres victimes potentielles? Je dis que vous devez décider quel type de personne vous voulez être. » La sagesse simple de Juliette était, comme toujours, profonde et directe. Alexandre décida d'accepter la rencontre avec Lucie, mais avec des conditions rigoureuses. Ce serait en prison, en présence des autorités, et l'entretien serait entièrement enregistré. Le jour de la rencontre arriva, froid et pluvieux. Alexandre entra dans la salle de visite de la prison avec un mélange d'anxiété et de détermination. Lucie l'attendait, vêtue de l'uniforme orange de la prison, avec une apparence très différente de la femme élégante qu'il avait connue. « Alexandre, » dit-elle quand il s'assit en face d'elle. « Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi, Lucie. Je suis venu pour les autres personnes que toi et tes complices avaient pu blesser. » Lucie hocha la tête, semblant accepter la dureté du ton. « Je comprends et tu as raison de ne pas me faire confiance. Que dois-tu me dire? D'abord, je veux que tu saches que moi, que j'ai vraiment appris à me soucier de toi. Pas au début, mais avec le temps. Lucie, je ne suis pas là pour une conversation émotionnelle. Tu as dit que tu avais des informations importantes. » Elle soupira. « Tu as raison. Le docteur Dubois et moi faisions partie d'une opération qui a commencé il y a plus de 15 ans. Nous n'étions pas les seuls. Il y avait au moins 6 équipes similaires opérant dans différentes régions du pays. » Alexandre se pencha en avant. C'était une information précieuse. Combien de victimes au total? Je ne sais pas le nombre exact, mais notre équipe était responsable de 8 cas confirmés avant le tien. Les autres équipes, être 50 ou plus au fil des ans. Les chiffres étaient choquants. Alexandre ressentit de la nausée en pensant à tant de vies perdues. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» Lucie hésita. « Parce que j'ai peur. Les dirigeants de l'opération n'aiment pas les témoins vivants, même en prison. Je ne me sens pas en sécurité. Et tu crois que coopérer te protégera? Je l'espère. » Et elle fit une pause en regardant directement Alexandre. « Et parce qu'une partie de moi veut vraiment faire ce qu'il faut, au moins une fois. » Alexandre étudia son visage à la recherche de signes de manipulation. Il y avait quelque chose de différent chez Lucie, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Si tu veux vraiment faire ce qu'il faut, tu me donneras toutes les informations que tu as sans condition. » « Je le ferai, mais Alexandre, je dois te dire que ce n'a jamais été personnel. On m'a recruté pour ce travail quand j'étais désespéré. Mes propres parents ont été victimes d'une fraude similaire, et j'ai fini par vivre dans la rue pendant mon adolescence. » La révélation surprit Alexandre. « Tu as été victime avant de devenir coupable. » « Oui. Dubois m'a trouvé quand j'avais 17 ans, sans argent, sans famille, sans perspective. Il m'a offert une vie meilleure, en échange de certaines choses. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, Lucie. Non, ça ne le justifie pas, mais ça explique comment j'ai commencé, et ça explique pourquoi, quand je t'ai rencontré pour la première fois, je me suis demandé si je voulais continuer à faire ça. » Alexandre ressentit une pointe de tristesse, non pas pour Lucie, mais pour la jeune femme désespérée qu'elle avait été. « Si tu l'as vraiment remis en question, pourquoi as-tu continué?
parce que j'avais très peur. Il est arrivé de mauvaises choses aux personnes qui ont essayé de quitter l'opération. Alexandre passa les 2 heures suivantes à écouter Lucie révéler des détails sur le réseau criminel. Nom, lieu, méthode, hiérarchie. La complexité de l'opération était effrayante. À la fin, Alexandre se leva pour partir. « Alexandre » appela Lucie. « Comment va ta vue ? Complètement normale, sans effet permanent. Je suis contente. J'ai réduit les doses ces dernières semaines avant que tu ne le découvres. Je ne pouvais plus. » Alexandre l'interrompit. « Lucie, n'essaie pas de transformer ça en quelque chose de noble. Tu n'as arrêté que parce que tu perdais le contrôle de la situation. Peut être que j'ai enfin trouvé un peu d'humanité que je pensais avoir perdue. » Alexandre la regarda une dernière fois. « J'espère que c'est vrai, Lucie, pour ton propre bien. » Elle hocha la tête, les larmes commençant à monter. « Prenez bien soin de vous, Alexandre, et merci de m'avoir écouté. » Alexandre sortit de la prison avec des sentiments mitigés. Les informations fournies par Lucie aideraient à démanteler un vaste réseau criminel et potentiellement à sauver des vies futures. Mais cela le força aussi à affronter la complexité de la nature humaine, les circonstances qui transforment les victimes en bourreaux. Dans les mois suivants, les informations de Lucie entraînèrent de multiples arrestations dans tout le pays. Des dizaines de cas non résolus furent rouverts. Des familles obtinrent enfin des réponses concernant la perte de leurs proches. Alexandre suivit les développements par l'intermédiaire de Laurent, mais tenta principalement de se concentrer sur les aspects positifs de sa nouvelle vie. Juliette continua de s'épanouir sur le plan scolaire. Ses notes étaient exceptionnelles, et elle avait développé un intérêt particulier pour la psychologie et le travail social. « Je veux aider des enfants comme moi », dit-elle à Alexandre lors d'une de leurs conversations. « Des enfants qui ont perdu leurs parents ou qui sont dans des situations difficiles. Tu serais excellente dans ce travail, » répondit Alexandre. « Tu as une empathie naturelle, et tu comprends ce qu'il faut pour surmonter les adversités. Je l'ai appris, en vous observant, vous et tante Léa. Vous m'avez montré qu'il est possible de créer une famille choisie quand la famille biologique n'est pas disponible. » L'observation toucha profondément Alexandre. « Juliette, tu sais que Léa et toi êtes aussi devenus ma famille, n'est-ce pas ? » « Je le savais, » sourit-elle. « Mais c'est bon de vous l'entendre dire. » Léa avait également trouvé sa place dans le monde professionnel. Son efficacité et son leadership naturel avaient été remarqués, et Alexandre l'a promue directrice des opérations de tout le conglomérat. « Je n'aurais jamais imaginé être capable de gérer autant de personnes, » confia Léa à Alexandre lors d'une réunion d'évaluation. « Tu as toujours eu ces compétences, Léa. Tu avais juste besoin d'une opportunité pour les démontrer, et vous nous avez donné cette opportunité alors que vous n'aviez aucune obligation de le faire. En réalité, j'avais toute l'obligation. Juliette m'a sauvé la vie. C'était le moins que je puisse faire. » Léa sourit. « Vous savez que cela va bien au-delà de l'obligation, Alexandre. Vous vous souciez sincèrement de nous. » Alexandre hocha la tête. « Vous êtes ma famille. Bien sûr que je m'inquiète. » 2 ans après l'arrestation de Lucie, Alexandre reçut une lettre inattendue. C'était de Lucie, mais le ton était complètement différent de toutes les communications précédentes. « Alexandre, » disait la lettre, « j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Je vous écris pour vous dire que je participe à un programme de réinsertion en prison, axé sur l'aide aux autres détenus qui ont été victimes d'abus avant de devenir délinquants. C'est un travail difficile mais gratifiant. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose de vraiment utile. Je veux aussi que vous sachiez que les informations que j'ai fournies ont conduit à l'arrestation de 14 autres personnes impliquées dans le réseau, y compris les principaux dirigeants. D'après ce que j'ai compris, cela a effectivement démantelé toute l'opération. Je ne demande pas pardon car je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que notre dernière conversation a changé quelque chose en moi. Vous m'avez forcé à affronter qui j'étais vraiment, et cela m'a donné le courage d'essayer d'être quelqu'un de mieux. J'espère que vous avez trouvé le bonheur que vous méritez, et si jamais vous voulez savoir comment se déroulent mes efforts de réinsertion, je serai honoré de vous en faire part. Avec respect et gratitude sincère, Lucie. Alexandre montra la lettre à Juliette, qui avait maintenant 13 ans et avait développé une perspective encore plus sophistiquée sur la nature humaine. « Qu'en penses-tu » demanda Alexandre. « Je crois que les gens peuvent changer. Mais le vrai changement prend du temps et doit être prouvé par des actions, pas par des mots. Tu crois ces paroles ? Je n'y fais pas entièrement confiance, mais je n'exclus pas non plus la possibilité. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond avant de pouvoir remonter. » Alexandre sourit. « Tu deviens très sage, Juliette. J'ai eu de bons professeurs, » répondit-elle, le faisant sourire encore plus. « Cher auditeur, si l'histoire vous plaît,
Profitez-en pour laisser un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux d'entre nous qui débutent maintenant. Continuons. Cet été-là, Alexandre organisa un voyage pour que Léa et Juliette découvrent la côte d'Émeraude. C'était la première fois que l'une d'elles voyageait en dehors de sa ville natale. « Je n'avais jamais vu autant d'eau au même endroit », dit Juliette en courant sur le sable vers les vagues. Léa rit. Un son qu'Alexandre entendait plus souvent ces dernières années. Moi non plus, c'est plus beau que ce que j'imaginais. Ils passèrent une semaine entière à explorer la région côtière, visitant des musées, goûtant différentes spécialités et se relaxant simplement. Alexandre observa comment Léa se détendait progressivement, se permettant d'être juste une personne en vacances plutôt qu'une travailleuse constamment préoccupée par ses responsabilités. Juliette documenta tout dans son journal, qui était devenu un compagnon constant. Ses notes étaient un mélange d'observations sur les gens, de réflexions sur ses propres expériences et de rêves pour l'avenir. « Puis-je lire un peu de ce que tu as écrit sur notre voyage ?» demanda Alexandre un soir alors qu'il dînait dans un restaurant avec vue sur la mer. Juliette hésita un instant, puis ouvrit le journal à une page spécifique. « Aujourd'hui, j'ai appris que le bonheur n'est pas seulement de grands moments, mais de petites perfections. Comme la façon dont Alexandre sourit quand il voit tante Léa rire, comme le sable chauffe entre les doigts, comme le son des vagues rend tout plus tranquille. Je crois que c'est la première fois que je me sens vraiment en sécurité et heureuse en même temps. Non seulement à l'abri des dangers physiques, mais aussi sûr que les gens autour de moi se soucient vraiment de moi et ne vont pas disparaître. Alexandre est devenu plus qu'un protecteur ou un pourvoyeur. Il est devenu le père que j'ai toujours voulu avoir. Et tante Léa n'est plus seulement la personne qui prend soin de moi par obligation. Elle est ma mère choisie. Nous sommes une famille étrange, formée par des circonstances tragiques, mais nous sommes une vraie famille, et cela vaut plus que tout ce que j'ai jamais eu. » Alexandre sentit des larmes monter à ses yeux en lisant les mots de Juliette. « Juliette, tu exprimes tes sentiments d'une manière magnifique. C'est facile d'écrire sur des choses qui comptent vraiment. » Léa, qui avait également lu l'entrée, serra Juliette dans ses bras. « Nous t'aimons aussi, chérie, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Cette nuit-là, marchant le long de la côte d'Émeraude sous les étoiles, Alexandre réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Il y a 3 ans, il était marié à une femme qui planifiait sa mort, isolé dans une vie d'apparence vide. Maintenant, il était entouré d'amour authentique, engagé dans un travail significatif et plus connecté à sa propre humanité qu'il ne l'avait jamais été. « Alexandre, » dit Léa, interrompant ses pensées, « puis-je te demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Tu penses déjà à te marier de nouveau ?» La question le prit par surprise. « Pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu mérites de trouver le véritable amour. Ce que tu avais avec Lucie n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. Et toi, tu n'as jamais pensé à sortir avec quelqu'un ?» Léa rit. « Honnêtement, j'ai été tellement occupé à apprendre à vivre une vie meilleure que je n'y ai pas beaucoup pensé. Mais peut être à l'avenir. Nous 3 créons une bonne vie ensemble, dit Alexandre. Je ne ressens pas le besoin de changer cela pour l'instant. Mais si la bonne personne apparaît, je suis sûr qu'elle comprendra que vous 2 faites partie essentielle de ma vie. » Léa hocha la tête avec approbation. « Quiconque n'accepte pas Juliette et moi ne te mérite pas. » Le dernier jour du voyage, ils visitèrent un aquarium local. Juliette fut fascinée par les différentes espèces marines, posant des questions détaillées sur leur comportement et leurs habitats. « As-tu déjà pensé à étudier la biologie marine ?» demanda Alexandre. « Je pense à beaucoup de choses différentes, » répondit Juliette. « Psychologie, travail social, biologie, même journalisme d'investigation. » « Journalisme d'investigation ? Oui, j'aime l'idée de découvrir des vérités cachées et de raconter des histoires qui doivent être racontées. » Alexandre sourit, se souvenant comment Juliette avait enquêté sur la situation avec Lucie. « Tu serais excellente dans ce domaine. Le mieux, c'est que j'ai encore le temps de décider, et je sais que vous me soutiendrez, quelle que soit ma décision. » Cette confiance inébranlable de Juliette dans la stabilité de sa nouvelle famille toucha profondément Alexandre. Elle avait appris à s'attendre à la permanence plutôt qu'à l'abandon. Dans le vol de retour, Alexandre observa Léa et Juliette dormant côte à côte. Léa gardait un bras protecteur autour de Juliette, même endormie. L'image capturait parfaitement la transformation qui s'était produite dans la vie de chacun d'eux. De retour à la routine normale, Alexandre commença à réfléchir aux moyens de formaliser sa relation avec Juliette et Léa. Non pas qu'il ait besoin de papiers officiels pour confirmer ce que tout le monde savait déjà, mais il voulait s'assurer que si quelque chose lui arrivait, elle serait protégée. Il consulta son avocat sur les options légales. Alexandre,
Vous pourriez adopter officiellement Juliette si Léa est d'accord, et vous pourriez établir un fonds fiduciaire qui garantisse que les deux soient économiquement en sécurité de manière permanente. Et si j'adopte Juliette, quels droits Léa conserve-t-elle? Léa resterait la tutrice légale principale, mais vous auriez des droits parentaux complets. Ce serait comme si vous étiez coparents. Alexandre aima l'idée, mais savait qu'il devait d'abord en parler à Léa et Juliette. Ce soir-là, pendant le dîner, Alexandre aborda le sujet. « Les filles, j'ai une proposition pour vous deux. » Juliette leva les yeux du devoir qu'elle faisait sur la table de la salle à manger. Léa s'arrêta de servir le dessert. « Quel genre de proposition ?» demanda Léa avec prudence. « J'aimerais adopter Juliette officiellement. Léa, tu resterais la tutrice principale, mais je serai légalement reconnu comme père adoptif. » Juliette laissa tomber son crayon. Léa s'assit lourdement sur la chaise. « Mais pourquoi voulez-vous faire ça ?» demanda Juliette. « Parce que vous êtes ma famille et je veux que cela soit officiellement reconnu. Je veux m'assurer que si quelque chose m'arrive, Juliette ait des droits de succession et je veux avoir le droit légal de prendre des décisions concernant son bien, être si nécessaire. » Léa regarda Juliette, qui avait une expression de surprise totale sur le visage. « Juliette, qu'en penses-tu » demanda Léa. « Cela signifie qu'Alexandre serait vraiment mon papa ?» Légalement, oui. Juliette garda le silence un long moment, traitant l'information. « Alexandre serait mon papa choisi, et tante Léa serait ma maman choisie. » Exactement. Juliette regarda directement Alexandre. « Voulez-vous vraiment être mon papa ?»« Juliette, je me considère déjà comme ton papa. Cela ne ferait que l'officialiser. » Les larmes commencèrent à monter dans les yeux de Juliette. « Alors, oui, je veux que vous soyez officiellement mon papa. » Léa était également émue. « Alexandre, c'est plus que ce que j'ai jamais rêvé pour Juliette. Avoir un père qui choisit vraiment d'être dans sa vie. Alors, vous êtes toutes les deux d'accord ?»« Oui, » dit Léa avec fermeté. « Oui, nous sommes d'accord. » Le processus d'adoption prit plusieurs mois, mais fut finalement achevé peu avant le 13e anniversaire de Juliette. Le juge qui présida l'audience finale commenta qu'il avait rarement vu une famille aussi clairement unie par l'amour mutuel. « Juliette, » dit le juge, « comprenez-vous qu'Alexandre devient légalement votre père? Je le comprends, votre honneur, et voulez-vous que cela se produise plus que tout au monde? Alexandre, comprenez-vous les responsabilités que vous assumez? Je les comprends, et je les accepte avec joie, votre honneur. Léa, en tant que tutrice actuelle de Juliette, êtes-vous d'accord avec cette adoption? Je suis entièrement d'accord. Alexandre a déjà été un père merveilleux pour Juliette. Cela ne fait qu'officialiser ce qui existe déjà. » Lorsque le juge donna le coup de marteau déclarant l'adoption officielle, Juliette courut embrasser Alexandre. Léa se joignit à l'étreinte, et pendant quelques instants, ils restèrent ainsi, une famille officiellement reconnue et émotionnellement complète. Lors de la fête d'anniversaire de Juliette, quelques jours plus tard, Alexandre lui fit un cadeau spécial. Un collier avec un pendentif en forme de cœur, gravé des mots « Pour ma fille avec amour éternel. Papa ». Juliette porta le collier tous les jours par la suite. Quelques mois plus tard, Alexandre reçut un appel inattendu de Laurent. « Alexandre, j'ai une nouvelle intéressante. Lucie a été libérée. » Alexandre ressentit un mélange de surprise et d'appréhension. Elle a déjà purgé les 2/3 de sa peine et a eu un comportement exemplaire. Plus important encore, son travail dans le programme de réinsertion a été si efficace qu'on lui a offert un emploi post-pénitentiaire en tant que conseillère pour d'autres ex-détenus. Où vit-elle? Dans une maison de transition à Paris, toujours sous surveillance, mais essentiellement libre. Alexandre traita l'information. S'est-elle mise en contact avec moi? Non, elle a même spécifiquement demandé que je confirme avec vous si un contact serait le bienvenu. Elle ne veut pas vous déranger si vous préférez qu'elle reste hors de votre vie. Alexandre réfléchit attentivement. Dites-lui que je n'ai aucune objection à un contact occasionnel, mais qu'elle doit comprendre que ma vie a complètement changé. Je lui transmettrai le message. Quelques semaines plus tard, Alexandre reçut une carte postale de Lucie. C'était une image simple d'un jardin fleuri avec un bref message au verso. « Alexandre, merci de me permettre un contact occasionnel. Je travaille dur pour être une meilleure personne et aider les autres qui ont vécu des expériences similaires aux miennes. Je n'espère pas le pardon car je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que votre exemple d'intégrité m'inspire tous les jours. Avec gratitude, Lucie. » Alexandre montra la carte postale à Juliette, qui avait maintenant 15 ans et était devenue une jeune femme réfléchie et éloquente. « Qu'en penses-tu » demanda Alexandre. « Je crois qu'elle essaie de faire la paix avec le passé. C'est bon pour elle, peu importe ce que vous en pensez.
Tu crois que je devrais répondre? Juliette réfléchit un instant. Je crois que vous devriez faire ce que vous ressentez juste. Si répondre vous fait vous sentir bien avec vous-même, répondez. Sinon, non. Cela n'a rien à voir avec elle, mais avec le type de personne que vous voulez être. Alexandre sourit devant la sagesse de sa fille. Tu deviens une très sage jeune femme, Juliette. J'ai de bons parents, répondit-elle, le faisant sourire encore plus. Alexandre décida d'envoyer une brève carte postale en retour, reconnaissant les efforts de Lucie pour changer, mais précisant que sa vie actuelle était sa priorité. La vie suivit son cours tranquille et satisfaisant. Léa avait trouvé un petit ami, un homme gentil nommé Albert, qui travaillait à la bibliothèque municipale. Il accepta entièrement la dynamique familiale unique et devint rapidement une présence chaleureuse et bienvenue. Juliette excellait au lycée, notamment dans des matières comme la psychologie, la sociologie et le journalisme. Elle avait commencé à écrire des articles pour le journal scolaire, toujours axés sur des thèmes de justice sociale. Alexandre élargit son programme de mentorat pour les enfants en situation de risque, utilisant sa propre expérience et la perspective unique de Juliette pour créer un programme plus efficace. « Papa », dit Juliette lors d'un dîner en famille, « j'ai décidé ce que je voulais étudier à l'université. Qu'as-tu choisi ?» demanda Alexandre. « Travail social avec une spécialisation en protection de l'enfance. Je veux travailler avec des enfants qui sont dans des situations similaires à la mienne. » Léa sourit avec fierté. « Tu serais excellente dans ce domaine, ma chérie, et je veux le faire ici, dans notre ville. Je veux rendre à la communauté qui m'a accueilli. » Alexandre se sentit extrêmement fier. « Juliette, tu as tout mon soutien, peu importe ce que tu choisis d'étudier. Je sais, papa, et cela me donne la confiance nécessaire pour poursuivre mes rêves. » Cette nuit-là, après que Juliette fut allée dormir, Alexandre et Léa parlèrent de la façon dont elle avait grandi. « C'est incroyable comme elle s'est transformée d'une enfant traumatisée en une jeune femme si sûre d'elle et compatissante, observa Léa. « Son essence a toujours été spéciale, » répondit Alexandre. « Elle avait juste besoin de stabilité et d'amour pour s'épanouir pleinement. Tu crois que nous avons fait du bon travail en tant que parents ?» Alexandre rit. « Léa, regarde-la. Elle est compatissante, intelligente, dévouée à aider les autres et heureuse. Je crois que nous avons fait un travail exceptionnel. Ce n'était pas toujours facile. Les meilleures choses de la vie sont rarement faciles, mais elles ont toujours été gratifiantes. » Léa hocha la tête en souriant. « Je ne regrette aucune de nos décisions. Moi non plus. » L'automne suivant, Juliette annonça qu'elle sortait avec quelqu'un de sérieux. « Il s'appelle Diego », dit-elle, lors du déjeuner du dimanche. « Il est aussi travailleur social. Il travaille avec les adolescents des rues. »« Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Alexandre. « Par le travail, nos programmes se recoupent un peu et nous avons commencé à collaborer sur certains cas. L'amitié a évolué naturellement. »« Et il connaît notre histoire familiale ?» demanda Léa. « Il sait tout et comprend et respecte complètement nos liens. En fait, il veut vous rencontrer. » Alexandre et Léa échangèrent des regards d'approbation. Toute personne que Juliette choisirait devrait comprendre et accepter l'importance de sa famille. « Quand pouvons-nous le rencontrer ?» demanda Alexandre. « Que diriez-vous de dimanche prochain ? Je peux l'amener déjeuner ?» Quand ils rencontrèrent Diego, Alexandre et Léa sympathisèrent immédiatement avec lui. Il était sincère, respectueux et clairement dévoué à Juliette. Plus important encore, il montra un intérêt authentique pour l'histoire familiale et un respect pour les expériences qui les avaient façonnées. « Juliette m'a raconté comment vous vous êtes rencontrés, » dit Diego à Alexandre. « Votre courage à enquêter sur la situation et votre générosité à inclure Juliette et Léa dans votre vie sont inspirants. »« Juliette m'a sauvé la vie, » répondit Alexandre. « Tout ce que j'ai fait pour elles était peu en comparaison. Mais vous avez choisi de faire bien plus que le minimum nécessaire. Cela en dit long sur votre caractère. » Alexandre aima la réponse réfléchie de Diego. Pendant le déjeuner, Diego partagea également sa propre histoire. « J'ai grandi dans des familles d'accueil, dit-il. Je n'ai jamais eu la stabilité que Juliette a trouvée avec vous. C'est en partie la raison pour laquelle je travaille avec des adolescents dans des situations similaires. »« Tu n'as jamais eu de famille stable ?» demanda Léa. « Pas permanente. Certaines familles temporaires étaient gentilles, d'autres moins. J'ai appris à dépendre principalement de moi-même. » Alexandre ressentit une compassion immédiate pour le jeune homme. « Et maintenant, as-tu l'impression d'avoir une famille ?» Diego regarda Juliette avec tendresse. « J'apprends ce que signifie avoir des gens qui se soucient sincèrement de moi. Juliette m'apprend cela. » L'honnêteté vulnérable de Diego impressionna toute la famille. Après le départ de Diego et Juliette, Alexandre et Léa parlèrent de lui. « Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre. « Je l'aime bien, » dit Léa immédiatement. «
Il est sincère. Il a des valeurs similaires aux nôtres et aime clairement Juliette. Je suis d'accord et j'apprécie qu'il comprenne la valeur de la famille choisie, compte tenu de sa propre expérience. Je crois que Juliette a bien choisi. Alexandre hocha la tête. Elle a toujours été douée pour identifier le caractère authentique des gens. Fin de l'histoire. Ceci était une histoire fictive, créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous qu'Alexandre a pris les bonnes décisions? Quelles leçons de cette histoire ont le plus touché votre cœur? Partagez avec nous dans les commentaires vos réflexions sur la famille, les secondes chances et la valeur de refaire confiance. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres histoires émouvantes que nous vous préparons.